Bonjour, je m'appelle Florence Quartenoux et je vais vous lire L'asperge de Brillat-Savarin, extrait de la Physiologie du goût. L'asperge. On vint dire un jour à Monseigneur Courtois de Quincey, évêque de Belay, qu'une asperge d'une grosseur merveilleuse pointait dans un des carrés de son potager. À l'instant, toute la société se transporta sur les lieux pour vérifier le fait. Car dans les palais épiscopaux aussi, on est charmé d'avoir quelque chose à faire. La nouvelle ne se trouva ni fausse, ni exagérée. La plante avait percé la terre et paraissait déjà au-dessus du sol. La tête en était arrondie, vernissée, diaprée, et promettait une colonne plus que de pleine main. On se récria sur ce phénomène d'horticulture. On convint qu'à Monseigneur seul appartenait le droit de le séparer de sa racine. Et le coutelier voisin fut chargé de faire immédiatement un couteau approprié à cette haute fonction. Pendant les jours suivants, l'asperge ne fit que croître en grâce et en beauté. Sa marche était lente mais continue. Et bientôt on commença à apercevoir la partie blanche où finit la propriété esculente de ce légume. Le temps de la moisson ainsi indiqué, on s'y prépara par un bon dîner et on ajourna l'opération au retour de la promenade. Alors Monseigneur s'avança armé du couteau officiel, se baissa avec gravité et s'occupa à séparer de sa tige le végétal orgueilleux, tandis que toute la cour épiscopale marquait quelque impatience d'en examiner les fibres et la contexture. Mais ô surprise, ô désappointement, ô douleur! Le prélat se releva les mains vides. L'asperge était de bois. Cette plaisanterie, peut-être un peu forte, était du chanoine Rosset, qui, né à Saint-Claude, tournait à merveille et peignait fort agréablement. Il avait conditionné de tout point la fausse plante, l'avait enfoncée en cachette et la soulevait un peu chaque jour pour imiter la croissance naturelle. Monseigneur ne savait pas trop de quelle manière il devait prendre cette mystification, car c'en était bien une. Mais voyant déjà l'hilarité se peindre sur la figure des assistants, il sourit, et ce sourire fut suivi de l'explosion générale d'un rire véritablement homérique. On emporta donc le corps du délit sans s'occuper du délinquant. Et pour cette soirée du moins, la statue asperge fut admise aux honneurs du salon.